Salut, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo tracé de sourcils. Pourquoi une vidéo tracé de sourcils? Déjà parce qu'il y a plusieurs personnes qui savent appliquer leur fond de teint de base. Mais le tracé de sourcils est une étape assez compliquée. Voilà. Et j'avais déjà fait une vidéo tracé de sourcils, mais la luminosité n'était pas ça, on voyait pas bien à la caméra et tout. Bon, je pense qu'aujourd'hui la lumière est là et on me voit assez bien, donc je peux filmer. Pour cela, j'attache mes cheveux là pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, il ne faudrait pas que mes locks là on va bien. J'aurais besoin d'un crayon. J'utilise le crayon Davis 4 en 1, le 3. C'est un crayon marron foncé, très foncé, mais pas noir. Voilà. C'est le crayon. J'aurais besoin d'un pro concealer. J'utilise celui de LA Girl. Voilà. En teinte fauve. D'un pinceau plat. Un pinceau plat comme ça. J'utilise également le pinceau de chez BH Cosmétiques, le numéro 9. Ensuite, j'aurai besoin d'un gros pinceau comme ça pour estomper la matière. Voilà. J'ai déjà montré mon crayon, mon pinceau. D'un goupillon. Une brosse à sourcils si vous voulez. Et de mon fond de teint. Mon fond de teint, j'utilise la teinte praline 0,55. Et j'aurai besoin également d'un essuie-tout. Oui, un essuie-tout. Vous allez me demander pourquoi un essuie-tout, mais vous allez voir dans la vidéo. Bon, je crois que j'ai présenté tout. Je me lance. Déjà, j'ai pas de miroir ici, c'est seulement ma caméra. Du coup, je vais regarder de temps en temps en bas. Voilà. Je commence par brosser mes sourcils. Déjà, il faut savoir que un tracé de sourcils parfait commence par une bonne épilation. C'est ce que moi je dis. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. En même temps, d'autres personnes peuvent penser autre chose. Mais ce que moi je pense, c'est qu'il faut être très bien épilé pour que le tracé soit assez net. Comment je commence à tracer mes sourcils? Déjà, j'ai les sourcils assez fournis par devant. Et bon, et au fur et à mesure, ça devient mince derrière. Du coup, je vais pas trop accentuer le crayon devant. Je vais plus m'accentuer sur la queue du sourcil. J'oubliais, il faut avoir un crayon bien pointu, très bien taillé. Ça évite les débordements. Voilà, j'espère qu'on voit. Peut-être si je fais ça. Voilà. Comme je disais devant, c'est juste pour le trait. Juste pour le trait, rien de grand. Voilà. Mon premier trait est tracé. N'ayez pas peur de déborder un peu parce que le Pro Concealer est là pour nettoyer tout ça. C'est pour ça, c'est à ça que sert le Pro Concealer. Voilà, j'ai déjà fait ma ligne du bas. Je vais faire ma ligne du haut aussi. Je vais pas commencer devant là. Pour avoir un effet dégradé, je vais commencer un peu à ce niveau.
Arrivé là, maintenant, je dois descendre. Voilà, j'ai donné une forme à mon sourcil. Et je remplis maintenant derrière. Je remplis derrière. Vous remarquez bien, il n'y a pas trop de matière devant. J'ai pas rempli devant. Je fais juste de petits traits. De petits traits. Et là maintenant, vient mon goupillon. Le goupillon est très 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 utile pour un tracé de sourcil. Voilà, je brosse. Vous allez voir au fur et à mesure que je brosse. Quand je fais ça, il y a de la matière derrière qui reste sur le goupillon et qui vient devant. Donc du coup, pas besoin de remplir devant. Je brosse. Voilà. On voit déjà une différence. Ensuite, je vais tailler mon crayon parce que j'aime les crayons qui sont bien pointus. Et si je faisais le deuxième sourcil hors caméra, ça peut rendre la vidéo moins longue. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Voilà, là maintenant, j'utilise mon Pro Concealer que je mets un peu sur ma main comme ça. Juste un peu. Ensuite, on essuie tout que je garde en main. Je cherche la partie assez plate. Et je commence à délimiter au fait. Vous pouvez hausser les sourcils comme ça. Voilà. On ne fait pas un coup comme ça. Bon, il y a d'autres qui peuvent le faire, mais moi je trouve que le rendu n'est pas beau. Voilà. Petit à petit, on ne se presse pas dans son geste. Cette histoire de maquillage là, c'est une question de précision. Souvent même la main peut trembler. Moi, je sais pas si c'est moi, mais j'ai un petit tic là. Ma main tremble très souvent. Même quand on fait mes ongles, on dit place ça comme ça, mes mains tremblent, je sais pas pourquoi. La partie cruciale. Comment faire ce V là. Donc, soyez patiente. Petit à petit. Lentement. Et là, maintenant, une fois que vous avez fini, vous pouvez descendre. Yes. C'est fait. Maintenant, en temps normal, si je voulais me maquiller normalement, j'allais mettre le Pro Concealer sur ma paupière, sur toute ma paupière. Ça va me servir de base à paupière, mais bon, comme je veux seulement faire la vidéo pour les sourcils, je vais estomper juste un peu. Maintenant, mon gros pinceau. C'est lui qui va me servir à flouter, à estomper la matière. Voilà.
le devant aussi, il faudrait pas qu'on sente le trait du concealer. Donc, prenez votre pinceau, vous faites ça, comme si vous montez un peu, pour qu'il y ait un effet assez dégradé. Voilà, comme moi je fais. Ensuite, mon fond de teint, juste une toute petite pompe. Je nettoie mon pinceau. Je prends un peu de matière. Bon, comment je vais dire ça? Il y a d'autres qui utilisent le Pro Concealer pour faire le haut. Mais moi, je pense que... je vais rentrer dans les grands discours maintenant. Moi, je pense que c'est plus facile d'utiliser son fond de teint pour faire le haut, pour avoir déjà un effet naturel. Et puisque on sait que le Pro Concealer est 2 fois plus clair que nous, 1 ou 2 teintes plus claires que nous, si on met ça vers le haut, quand on va vouloir mettre le fond de teint fluide sur notre visage, on va devoir repasser encore à ce niveau. Donc je trouve que c'est pas utile de mettre un Pro Concealer en haut et repasser encore le fond de teint. Ça fait trop de matière. Bon, ça c'est mon point de vue. Même méthode. Lentement. Comme j'ai déjà les sourcils assez fournis, je veux pas que mon tracé soit trop large, trop épais. Donc je me limite juste au début de mes sourcils, si on peut dire ça comme ça. J'ai utilisé quelle teinte? Ah. Je n'ai qu'à suivre la ligne du crayon que j'avais tracée. J'espère que vous voyez. J'aime quand ici, j'aime pas quand à ce niveau-là c'est pointé. J'aime j'aime quand c'est un peu arrondi. Donc je vais essayer d'arrondir. Et la pointe du sourcil doit être assez fine. Donc voilà. J'extompe, j'extompe, j'extompe. Encore mon gros pinceau. Ma méthode pour devant. Tracé le sourcil est fini. Voilà. Maintenant, pourquoi je parlais d'essuie-tout? Si vous avez fini votre tracé de sourcil et lorsque vous étiez en train de prendre la matière comme ça et vous avez pris trop de matière pour passer, vous prenez votre essuie-tout, vous placez ça, comme ceci. Vous tapotez un peu et vous retirez. Voici. Oh, la lumière est trop forte, voilà. Toute la matière est restée sur l'essuie-tout. Vous pouvez prendre du papier lotus, ça dépend de vous. Voilà, j'ai fait le deuxième sourcil hors caméra et je reviens. Alors, j'ai fini de tracer mon deuxième sourcil. Maintenant, bon, pour donner un peu plus de lumière,
un peu plus de lumière, il faut ajouter un illuminateur. J'ai mon illuminateur, mais il est un peu loin. J'ai pas envie de me déplacer. Donc souvent aussi j'utilise cet illuminateur là. Bon, c'est pas un illuminateur, c'est un fard à paupières de la palette Juvia's Place The Festival. Voilà. Et j'utilise le fard un peu irisé qui est Odogu, je sais pas comment prononcer, en tout cas c'est cette couleur là. Je prends toujours avec mon pinceau plat. Ah, pourquoi je veux regarder à la caméra? Et je passe. Tout de suite déjà, ça apporte de la lumière. Ici, avec l'illuminateur, sans illuminateur. Vous voyez un peu la différence, non? Il faut savoir que les fards à paupières de la palette, de toutes les palettes Juvia's Place sont très pigmentées. Si je dois vous conseiller des palettes, je vais tout de suite vous dire, allez-y chez Juvia's Place. Voilà, c'est bon. Je ne veux pas continuer à m'expliquer, sinon je vais durer sur la vidéo. C'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous voulez plus de vidéos, je sais pas, des fards à paupières particulièrement, du contouring, du teint, ombre lips, je sais pas, tout ce que vous voulez. Bien sûr, vous voulez des vidéos où je vous montre mes produits, tout et tout. Bon, j'attends. Oh là là, je me suis versé du tout sur le visage. J'attends vos propositions. J'attends vos propositions et voilà, c'est tout. Je vais laisser le lien de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, pour voir mes vidéos en première position. Première position et c'est tout. Merci, bye bye. Bon, je vais faire un petit, comme les youtubeuses.